Voilà. Je propose ce soir un nouveau sujet sur Ilchot Shabbat. Alors nouveau entre guillemets puisque c'est un sujet, comme j'ai expliqué la semaine dernière, les circonstances actuelles du shiur. C'est un sujet qu'on avait abordé il y a un bon moment. Alors là, il y a vraiment longtemps. Je ne pense pas qu'on s'en rappelle dans les détails. Pour ceux qui s'en rappellent, bah, tant mieux. Ça fait au moins facilement, je sais pas, facilement 3 ans, peut-être même 4 ans, je pense, qu'on avait abordé ce sujet-là. Et je voudrais y revenir avec vous ce soir, Hashem. Alors, c'est un sujet dans Shabbat qui concerne la melacha de Gozez. Gozez, c'est tondre, littéralement. Littéralement, Gozez, c'est tondre. On va voir qu'en fait, et parmi les 39 melachot, les 39 interdits de la Torah sur Shabbat, il y a une melacha qui s'appelle Gozez, qui s'appelle tondre. Je rappelle que les 39 melachot de Shabbat, que la Torah interdit pendant Shabbat, sont déduites par analyse des melachot du Mishkan, des melachot qui ont servi, qui étaient en vigueur, qui étaient en activité dans la avoda ou dans la construction, dans l'édification du Mishkan. Maintenant, la melacha de Gozez, elle était appliquée de quelle façon dans le Mishkan? C'est très simple. Dans la construction du Mishkan, la Torah demande pour édifier le Mishkan, pour édifier particulièrement les parois du Mishkan et la toiture du Mishkan, elles étaient faites à base de peau d'animal, qu'il fallait au préalable, qu'il fallait tondre, qu'il fallait tanner, on va dire, il fallait enlever tous la laine, les poils, etc. de ces peaux pour pouvoir constituer les mechitzot et le mirsé, le toit du Mishkan. D'accord? Et c'est de là qu'on apprend la melacha de Gozez, puisqu'elle était en vigueur dans le Mishkan, donc elle fait partie des melachot interdites pendant Shabbat. Et regardez, rentrons directement donc dans le côté pratique de la chose. Il y a une Mishnah dans Masechet Shabbat Daf Tzadi Dalet Amud Bet qui nous dit la chose suivante. Elle nous dit Hagozez se'aro ot tzipornav bekeli hayav. La Mishnah dit une personne qui coupe son cheveu ou ses ongles pendant Shabbat au moyen d'un objet destiné à cela, il est condamnable, il est hayav minat Torah mishum gozez. Quelqu'un se coupe les ongles avec un coupe-ongle, avec des ciseaux, quelqu'un se coupe des cheveux ou la barbe avec un ciseau ou un rasoir, il est hayav, il est condamnable par la Torah pendant Shabbat à titre de gozez, à titre de la melacha de gozez, de tondre, de couper. Enfin, dans l'occurrence, tondre. Pourtant, regardez, on a d'autre part un grand principe dans les melachot de Shabbat qu'on a déjà appris, c'est une règle générale, ce qu'on appelle le problème de la melacha she'enat tzericha legoufa. Que veut dire melacha she'enat tzericha legoufa? Lorsque je fais une melacha pendant Shabbat, pour que la Torah me condamne sur cette melacha, il faut que je profite, que j'ai une nécessité du résultat de la melacha. Si je commets la melacha, mais que je ne profite pas du tout du résultat, si je détruis le résultat par exemple, eh bien, rétroactivement, je n'ai pas enfreint une melacha de la Torah, j'ai enfreint un Issur Midi Rabbanan. Mais je ne suis pas condamnable par la Torah. Je vais vous donner un exemple. Et d'ailleurs, en fait, l'exemple que je vais vous donner, c'est celui du shiur. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est la question de Tosfot sur place dans la Gemara. Tosfot demande, il dit, mais je ne comprends pas. Si je me coupe les ongles pendant Shabbat, les ongles, je les jette. Ou si je me coupe les cheveux pendant Shabbat, le cheveu, je le jette, je le garde pas en souvenir. Ouais. Donc, quelque part, cette melacha de Gozez, cette melacha de couper les cheveux, ou de couper les ongles pendant Shabbat, elle devrait pas être condamnée par la Torah, parce que ça s'appelle melacha she'enat tzericha legoufa. Ça s'appelle certes une melacha, parce qu'elle fait partie des 39 melachot, elle figure dans la liste des 39 melachot de Gozez, mais pourquoi je suis condamnable? Je ne devrais pas être condamné. Ok, je transgresse Midi Rabbanan, d'accord, c'est à source que je fais, Midi Rabbanan, mais aux yeux de la Torah, je ne devrais pas être condamné, puisque le produit de la melacha, en l'occurrence les ongles, ou en l'occurrence le cheveu,
il va à perte, il est jeté. Donc c'est-à-dire le produit de la melacha de couper les cheveux ou de couper les ongles, il va être détruit, il va être jeté. Donc, le produit ou appelle-le comme tu veux, le résultat. Le résultat. Alors disons le résultat. Très bien, alors le résultat. T'as raison. Faut pas dire produit parce que ça va me compliquer les choses après. T'as raison. Alors, on va dire, d'ailleurs, au début, j'ai dit résultat. Je sais pas pourquoi c'est du produit maintenant. Alors, résultat, t'as raison. Tu vois, je t'ai dit, Carole, faut que tu sois là, tu vois. Alors, le résultat de la melacha, ils disent Tosfot, je comprends pas. Le résultat, c'est quoi? C'est tes ongles qui sont coupés. C'est tes cheveux qui sont coupés. Que tu vas faire? Tu vas les mettre à la poubelle. Tu vas les jeter aux toilettes. Hazakubaru, alors, quelle melacha? Aux yeux de la Torah, ça s'appelle melacha, she'ena tzericha legoufa. Ça s'appelle une melacha dont tu n'as absolument aucune nécessité du résultat. Ok? Quand j'appelle résultat, ici, vous avez compris que c'est l'ongle coupé ou le cheveu coupé. D'accord? Et la raison, Tosfot, c'est une bonne question qu'il pose. Pourquoi Hayav? Dit Assour, mais dit pas Hayav. La Mishnah, elle a dit Hayav. Le langage de Hayav, le terme Hayav, c'est mis la Torah, qui est condamnable. S'il a fait ça volontairement, il Hayav Karet. S'il a fait ça devant des témoins qui l'ont au préalable prévenu, il Hayav Skila, de lapidation. Hayav, c'est ça Hayav. Alors, Tosfot, ils disent, mais quoi Hayav? Que ça veut dire Hayav? Pourquoi Hayav? Il n'y a pas Hayav ici. Il devrait dire Assour. Parce que Melach Hashem Aterecha Legoufa, pas tout raval Assour. Effectivement, il est vrai qu'à l'origine, c'est Mahloukat Tannaïm, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il dit, Melacha Shena Tzericha Legoufa, Hayam Aleha. Rabbi Shimon Poter, Kaymalan qui Rabbi Shimon. C'est Mahloukat entre les Tannaïm de la Mishnah, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Yehuda, Havero, son Haver, Rabbi Yehuda Bar Rabbi Laï. Ils sont en Mahloukat tous les deux, justement sur Melacha Shena Tzericha Legoufa. Ils sont en discussion tous les deux sur la melacha, quelqu'un qui commet une melacha pendant Shabbat, mais il ne profite pas du résultat, il jette le résultat, il détruit le résultat. Est-ce qu'il est rétroactivement aux yeux de la Torah, est-ce qu'il est condamnable? Rabbi Yehuda il dit oui. Rabbi Shimon il dit non. Alors Tosfot il dit, cette Mishnah qui nous a dit que celui qui coupe les ongles pendant Shabbat avec le coupe-ongle, il est Hayav, Tosfot ils disent, on est obligé de dire qu'elle est selon Rabbi Yehuda, mais pas selon Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon il dit que lorsqu'on tire pas profit du résultat de la melacha, rétroactivement, on n'est pas condamné par la Torah. C'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Yehuda, pardon, c'est pas Rabbi Shimon. Or, disent Tosfot, la halacha elle est comme Rabbi Shimon. Même Maran Shulchan Aruch, il tranche comme Rabbi Shimon là-dessus, comme les Rishonim qui tranchent comme Rabbi Shimon. Tosfot entre autres. Ouais, dans Shulchan Aruch il y a plusieurs endroits. Regardez Siman Shin Tetzain d'abord, Shin Tetzain Saïf He, chapitre 316, paragraphe 5, dans Shulchan Aruch, chapitre 330, paragraphe 8, chapitre 334, paragraphe 27. Donc ces trois endroits, vous voyez que Maran Shulchan Aruch tranche que Melacha Shena Tzericha Legoufa Patur Aval Asur. C'est une melacha qu'on a commis pendant Shabbat, dont on n'a pas du tout profité du résultat, on n'est pas condamnable aux yeux de la Torah, par contre on a transgressé un issur de Rabbanan, d'accord, mais on n'est pas condamnable aux yeux de la Torah. Donc, s'étonne les Tosafot, pourquoi dire Hayav lorsque je coupe les ongles pendant Shabbat avec le coupe-ongle? Je devrais dire tout au plus Assour, mais pas Hayav, parce que Mina Torah, on n'est pas Hayav sur une telle melacha. Vous avez compris la première partie de ce que je dis. C'est clair, le problème, vous l'avez compris le problème. Normalement, donc on est en train de définir le degré de gravité de se couper les ongles au moyen d'un coupe-ongle pendant Shabbat, ou de se couper un cheveu ou plusieurs cheveux pendant Shabbat au moyen de ciseaux, ou de se raser la barbe avec un rasoir. Est-ce que dans ces trois situations, j'ai commis un interdit de la Torah, auquel cas je suis condamnable par la Torah? Selon les dires de la Mishnah, apparemment c'est le cas. Ou bien, apparemment il faudrait voir ça comme une melacha Shena Tzericha Legoufa, comme une melacha de la Torah sur Shabbat, mais dont on ne profite absolument pas du résultat, auquel cas, on serait pas tour, mais ce serait assour, Midei Rabbanan. On serait exempt de condamnation aux yeux de la Torah, mais ce serait quand même un issur des Rabbanan. Ok, ça c'est le problème que pose Tosfot. D'accord les amis? Bien. Et regardez quelle incidence pratique cela peut avoir. Vous savez très bien qu'ici, dans ce chiour, on cherche toujours la nature d'un issour. Ici, on ne se contente pas de dire que quelque chose est assour. On essaye toujours de définir la nature de cet interdit. Parce que nous, dans la halakha, nous avons deux natures d'interdits, deux catégories d'interdits. On a des interdits mina Torah, on a des interdits midei Rabbanan. On a des interdits selon la Torah et des interdits selon nos maîtres du Talmud. Alors ici maintenant, quelle incidence pratique cela peut-il avoir de définir
l'acte, le geste de se couper les ongles au moyen d'un coupe-ongle pendant Shabbat, quelle incidence pratique cela peut-il avoir de définir la nature de ce Issour? De dire que c'est Minatora ou c'est Midirabanan. Et alors, Barpatlan, on s'en fiche, c'est Assour, tout le monde est d'accord, c'est Assour. Mais c'est Assour Minatora, vous allez voir qu'il y a une incidence pratique. Apparemment, Tosfot, ils sont en train de dire, couper les ongles pendant Shabbat, c'est Issour Midirabanan. Comment ils ont expliqué leur position? Parce que les ongles, tu les jettes. Donc c'est une melacha dont tu ne profites pas du résultat. Donc c'est un histoire des Rabbanan, c'est pas une histoire de Torah. C'est ça dit Tosfot. Et alors, quelle incidence pratique ça peut avoir de dire ça? Vous avez compris ma remarque? Oui? C'est bon? Regardez le cas. Le cas, il est le suivant. Une femme doit aller au mikvé vendredi soir. Une femme doit aller au mikvé vendredi soir. Et vendredi après-midi, vendredi matin, vendredi toute la journée, dans la panique, entre ses préparatifs du mikvé et ses préparatifs de Shabbat, elle a pensé à tout, sauf à une chose. Elle a oublié de se couper les ongles. Elle a oublié de se couper les ongles. Et vous savez très bien que les Khatehila, une femme, parmi ses préparatifs pour l'immersion dans le mikvé, il faut qu'elle coupe ses ongles. Pourquoi? À cause de Hatzitza. Pour éviter au plus possible qu'il y ait un élément séparateur entre les os du mikvé et son corps. Or, les ongles, selon certains, et la saleté sous les ongles, selon d'autres, constituent une hatzitza. C'est la raison pour laquelle on coupe les ongles. Avant d'aller au mikvé, on coupe les ongles de façon à être sûr que c'est net, il n'y a pas d'élément séparateur entre l'eau et le corps de la femme. Maintenant, cette femme, cette Eshet Haïl là, elle a pensé à tout sauf à ça. Bon. Elle a oublié de se couper les ongles. Elle a complètement oublié de se couper les ongles. Ça va. Alors maintenant, Shabbat il est rentré. Shabbat est rentré. Maintenant, son mari l'arrive, Shalom Aleichem, Eshet Haïl. Ah, dans sa minute, il ne va pas lui dire Eshet Haïl. Mais bon, il fait qu'il douche. Et voilà qu'au moment d'aller au mikvé, elle se dit, elle reste ses ongles. Je ne peux pas y aller. Ah, je ne peux pas y aller. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai oublié de couper les ongles. Comment je fais? C'est Shabbat. Mikvé. On va repousser le mikvé. Mahloké. Pas mahloké sur repousser le mikvé. Personne ne dit qu'il faut repousser le mikvé. Personne. Maintenant, la mahloké, elle est sur ce que je vais dire maintenant. Cette femme qui a oublié de couper ses ongles le vendredi après-midi et qui doit aller au mikvé vendredi soir, et Shabbat est rentré, a-t-elle le droit d'appeler Fatiha pour qu'elle lui coupe les ongles? A-t-elle le droit de demander à une Goya de couper ses ongles? Ou pas? Mahloket, Shach Vetaz. Mahloket entre le Tour et Zahav et le Sifte Kohen. Dans Ilchot Nida, Shulchan Aruch, Siman Kuf Tzadichet, Saïf Chaf. Dans Ilchot Nida, Shulchan Aruch Yoredea, chapitre 198, paragraphe 20. Sur ce paragraphe-là du Shulchan Aruch, il y a une mahloket entre le Tour et Zahav et le Shach. Le Taz dit, Assour, elle n'a pas le droit d'appeler la Goya. Le Taz dit, Assour, elle n'a pas le droit d'appeler la Goya. Ma putain, pourquoi elle va appeler la Goya? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle repousse la mikvé? Non, elle n'a pas dit repousse le mikvé. Qu'est-ce qu'elle fait cette là, d'après le Taz? Elle prend quelque chose, un truc qui va un peu sous les ongles, et elle fait la manucure, là. Elle fait, pas la manucure, elle arrange, elle enlève toutes les saletés qui se trouvent en dessous ses ongles, mais les gmara c'est pour elle va faire son mikvé. Parce que, en réalité, essentiellement, la hatita dans le mikvé pour les femmes, c'est pas l'ongle lui-même, c'est la saleté des ongles, sous les ongles. Alors elle se nettoie bien les ongles, mais les gmara c'est pour elle va au mikvé, c'est le Taz. Sifte Kohen n'est pas d'accord. Shach, il dit non, ma putain, pourquoi elle va se casser la tête? Faut qu'elle coupe les ongles, c'est important. C'est Shabbat. Comment elle fait? Elle appelle une Goya. Le Shach, il dit, elle appelle une Goya, elle lui dit, Allah, coupe-moi les ongles. Fais-moi ça comme il faut. Coupe-moi les ongles. Et après, elle va me guider. Comme ça, il dit le Shach là-bas sur place, dans son commentaire sur Shulchan Aruch, et dans son livre, les Koudot HaKasef. Et. Alors voilà, alors maintenant, d'où l'utilité de définir l'acte de couper les ongles Shabbat. Est-ce que c'est Minatora? Est-ce que c'est Midirabanan? Si tu dis que c'est Minatora,
selon les dires de la Mishnah, il dit Hayav, c'est Minatora. Si tu dis que c'est Minatora, j'ai pas le droit d'appeler la Goya. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de demander à un Goy Shabbat de faire un acte pour nous lorsque cet acte est interdit par la Torah. Mais si je dis comme Tosfot que couper les ongles pendant Shabbat c'est pas Minatora, c'est Midirabanan, j'ai le droit d'appeler un Goy et de lui demander de faire pour moi une chose interdite Midirabanan lorsqu'il c'est pour les nécessités d'une mitzvah. Ça s'appelle Shvut de Shvut bimkom mitzvah. Ça s'appelle Shvut de Shvut bimkom mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire Shvut de Shvut bimkom mitzvah? Premier Shvut, premier interdit Midirabanan, c'est tout simplement solliciter un Goy. Solliciter un Goy, c'est pas interdit par la Torah. Solliciter un Goy, c'est pas interdit par la Torah. C'est interdit par Hachamim. Solliciter un Goy, Hachamim nous ont interdit de solliciter un Goy pendant Shabbat, de peur qu'on en arrive un jour à faire la chose soi-même. Deuxième interdit, Midirabanan, deuxième Shvut, c'est le contenu de ce que je lui demande. Je lui demande de couper les ongles. Tosfot a dit que couper les ongles pendant Shabbat, c'est Midirabanan. Parce que c'est Melacha Shenatzrecha Legoufa, on a dit. C'est une Melacha dont je ne profite pas du résultat, c'est Midirabanan. Donc voilà pourquoi le Shach dit, voilà pourquoi le Shach tranche, que dans ce cas-là, la femme qui a oublié de couper ses ongles vendredi après-midi, elle a le droit vendredi soir, si Shabbat est rentré, elle a le droit d'appeler une Goya et de lui demander de couper ses ongles pour qu'elle puisse aller faire son mikvé tranquillement. Parce que c'est un shvut des shvut bimkom mitzvah. C'est deux shvutim. Un shvut, le mot shvut se traduit par le fait de cesser une activité pendant Shabbat par ordre des hachamim. Or ici, le premier shvut, c'est ne pas solliciter le goy. Le deuxième shvut, c'est ne pas lui demander quelque chose qui est interdit midrabanan pour moi, en l'occurrence couper les ongles. Vous avez compris? Donc ça, c'est la position du Shach. J'arrive, Clémentine. Donc je résume juste la mahloket. Voilà pourquoi il est utile de prendre connaissance des propos de Tosafot que j'ai rapportés précédemment. Qu'eux, ils s'étonnent des propos de la Mishnah qui dit que celui qui coupe ses ongles pendant Shabbat avec un coupe-ongle, les hayav, Tosafot s'étonne, mais les ongles tu les jettes, c'est tout au plus un interdit midrabanan, mais pas un interdit de la Torah. Pourquoi tu dis hayav? Quel intérêt de connaître ça? Eh bien l'intérêt, c'est le cas pratique que j'ai rapporté avec la femme Nida. La femme Nida qui a oublié de se couper les ongles vendredi dans la journée et qui va au mikvé vendredi soir, Shabbat est rentré, qu'est-ce qu'elle fait? Mahloket entre le Taz et le Shach. Le Taz, dans Yoredia Kuftadihit, sur Saïd Khaf, le Taz dit là-bas, eh ben non, elle ne peut pas appeler une Goya. Elle ne peut pas appeler une Goya pour lui faire faire ça. Elle a qu'à se nettoyer proprement pendant Shabbat, elle se nettoie proprement les ongles en faisant attention, comme ça, elle prend quelque chose d'une pointe et elle enlève toutes les saletés que sur les ongles, elle va faire le mikvé. Le Shach, il dit non, elle a le droit d'appeler la Goya. Pourquoi elle a le droit d'appeler la Goya? T'as oublié ta faute. Soit ils ont dit que couper les ongles c'est pas minatora, c'est midrabanan. Or on a le droit pendant Shabbat de demander à un goy de faire pour moi quelque chose qui m'est interdit que par les hachamim. J'ai le droit de lui demander au goy lorsqu'il s'agit des nécessités d'une mitzvah. Ça s'appelle shvut, des shvut, et ou comme mitzvah. Clémentine. Il n'y a pas de goya. Ah bien sûr, évidemment. Ah, évidemment. Évidemment que dans ce cas-là, s'il n'y a pas de Goya aux alentours, on va bien en trouver une, mais bon. S'il n'y a pas de Goya aux alentours, elle n'a pas le choix. Comment elle fait? Alors dans ce cas-là, non. Non. Dans ce cas-là, il faut qu'elle nettoie, comme il dit le Taz. Elle prend une petite pointe, quelque chose, et elle nettoie toutes les saletés qu'elle voit en dessous. C'est donc, voilà. Non, absolument pas. Absolument pas. Ok les amis, voilà où on en est pour l'instant. On va essayer d'enrichir un petit peu notre analyse. Donc pour l'instant on en est. On a une marloquette entre le Taz et le Shach. Sur cette femme-là, est-ce qu'elle a le droit d'appeler la Goya pour couper ses ongles ou pas? Le Taz dit non, le Shach dit oui. Pourquoi le Shach dit oui? Parce que je vous comme mitzvah. Parce que couper les ongles pendant Shabbat avec un coupe-ongle, on a établi avec le Tosafot que c'est qu'un interdit de Rabbanan, pas de Torah. Or, pendant Shabbat, pour les nécessités d'une mitzvah, j'ai le droit de solliciter un goy pour lui faire quelque chose qui ne m'est interdit que par les hachamim. Très bien. Mitzvah, ou en cas de tsar, de souffrance physique, pas danger évidemment, danger même minatora, tu as le droit de lui dire. Souffrance physique, ou en cas de perte financière, quelque chose. Mais uniquement si le contenu que tu lui demandes, c'est uniquement une dira banane. Mais si le contenu que tu lui demandes, c'est un minatora, ça sourd. Pas le droit. Bien. Par exemple, Shabbat, j'ai pas le droit de dire au goy, allume-moi la lumière. Pourquoi? Parce qu'allumer, c'est minatora. Même par allusion.
Pendant Shabbat, l'allusion ou l'ordre verbal explicite, c'est pareil. Les gens ils croient qu'il y a une différence. Quand est-ce qu'il y a une différence entre l'allusion et la demande explicite? Quand est-ce qu'il y a une différence? Quand c'est avant Shabbat. Avant Shabbat, j'ai le droit, en dehors de Shabbat, avant ou après, peu importe, en dehors de Shabbat, j'ai le droit de donner une allusion pour le goy pour le Shabbat prochain. Et pourquoi par allusion? Bah, bonne question. Parce que Amira, c'est assour même avant Shabbat. La demande explicite au goy, elle est assoura pendant et avant. Et après. Pendant, avant et après. La Amira au goy, quand c'est mina Torah, quand le contenu de ce que je lui demande est un interdit de la Torah. Quand le contenu de ce que je demande au goy est un interdit de la Torah, comme par exemple allumer une lumière, c'est mina Torah. Eh bien, c'est assour tout le temps. Pendant Shabbat, avant Shabbat, après Shabbat, tout le temps interdit. L'allusion, elle est interdite pendant Shabbat, mais pas en dehors de Shabbat, même si c'est pas un issur de la Torah. Ça, j'avais fait une série de shiurim sur ça, sur Amiral et Akoum, il y a quelques années. Mishem Mechabel lo yifsid. Ouais. Parce que là-bas, il y a un Efsed, ouais, il y a un Efsed, et parce que Efsed, c'est une mahloket en vérité, donc voilà. Moi, j'ai dit la halakha comme elle est, mais bon, en vérité, c'est une mahloket, Efsed. Bon, après, ça dépend le Efsed, comment il est. Bon, voilà, en tout cas, hein, voilà la position du char. Pourquoi il dit que j'ai le droit d'appeler la Goya pour me couper les ongles? Enfin, pas moi. Ouais. Pourquoi j'ai le droit d'appeler la Goya pourquoi cette dame, elle a le droit d'appeler la Goya pour lui couper les ongles vendredi soir? Parce que tout simplement, le char il tient comme Tosafot, que quoi? Que couper les ongles avec un coupon pendant Shabbat, c'est effectivement interdit, mais interdit midra banane, pas minatora, parce que le goufa. Voilà pourquoi le char il dit, alors, ici on est en plein mitzvah, on est en pleine mitzvah, la mitzvah du mikvé, ouais. Donc nécessité d'une mitzvah, shvoud des shvoud, comme mitzvah, moutar. Très bien. Maintenant regardez les amis, deuxième partie de notre analyse. C'est rapporté dans la Gemara Shabbat, dans cette même Gemara Shabbat, ça dit Gimel, mais un Hamoud avant, on était Hamoud Bet, on a Hamoud Aleph, on était dans le verso, maintenant on va passer au recto. Et on va revenir un peu en arrière. C'est rapporté comme ça, un autre principe dans les Chot Shabbat. Messaya en bo mamash. Que veut dire Messaya en bo mamash? Si je ne fais qu'assister la personne qui commet la transgression de Shabbat. Quelqu'un commet une melacha, moi je ne la commets pas, je l'aide, je l'assiste. La Gemara elle dit, Messaya en bo mamash. La Gemara dit, celui qui ne fait qu'assister, qui ne fait que apporter une aide à celui qui commet une melacha, qui commet la melacha pendant Shabbat, melacha la Torah, une vraie melacha, ouais, celui qui ne fait qu'assister, qui ne fait qu'apporter une aide, en bo mamash. Que veut dire en bo mamash? Il n'y a rien de concret dans son geste. Il n'y a rien de concret dans son attitude. Ça veut dire il n'est pas condamnable. D'accord? Vous allez voir, la Gemara raconte une histoire, et à travers l'histoire, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Regardez. La Gemara raconte au sujet de Amimar. Il y avait un hacham, il s'appelait Amimar. Ouais, c'était un hacham, de la Gemara, il s'appelait Amimar. Un jour, c'était Shabbat, et il avait mal dans les yeux. Et vous savez que Refoua de Shabbat, c'est assourd. Se guérir pendant Shabbat, ne commencez pas à me prendre la tête à les cas de maladie graves ou la danger. C'est bon, restez tranquille. Les dangers, tout est moutard, il n'y a pas de problème. Ok? Mais on ne parle pas de ça. C'est une maladie bénigne, normalement, comme ça. Même pour prendre des médicaments Shabbat, il y a des halakhot, tout n'est pas permis, tout n'est pas interdit non plus. Mais il y a des halakhot qu'il faut savoir, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. En tout cas, surtout Bismanam, surtout à l'époque, Hachamim, ils ont décrété. Pourquoi c'est interdit de se guérir pendant Shabbat? Encore une fois, je ne parle pas de situation extrême ou de maladie grave. Je parle de situation ordinaire, de maladie bénigne. Pourquoi les Hacham, ils ont interdit, ils sont des Rabbanan, de pratiquer une médication pendant Shabbat? Pourquoi? C'est une sorte de Rabbanan, pas de la Torah. C'est une de Rabbanan. Quel est cet interdit? À l'époque, ils n'avaient pas de Doliprane, ou la Efferalgan, ou la Advil, ou la ce que vous voulez. À l'époque, comment ils faisaient les médicaments? Avec des plantes. Ouais. Qu'est-ce qu'ils prenaient? Ils prenaient des plantes, médicinales, ouais. Ils prenaient des plantes, ils réunissaient des plantes qu'ils connaissaient, ils savaient que telle plante c'est bon pour ça, telle plante c'est bon pour ça, telle plante c'est bon. Ils prenaient et ils commençaient à les moudre,
les moudres, on va mettre comme farine, comme ça, et ils faisaient avec ça des médicaments. Après, ils ont dit, on n'a pas le droit de se guérir pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si on leur permet de se guérir, les gens, quand ils sont malades, c'est des hypochondriaques déjà la plupart, des juifs, donc déjà, quand ils sont pas malades, ils croient qu'ils sont malades, et alors quand ils sont malades vraiment, ils sont behoulim, ils sont nivhalom et panav, ils sont comme ça, ils sont pris de panique, à peine ils ont un petit bobo, j'ai mal, surtout s'ils s'appellent David Pitoun, alors là, c'est une catastrophe. Surtout s'il a une date bientôt, dans 15 jours, 3 semaines, là, c'est fini, là, bon, bref. L'écharpe, je la mets pas ici, je la mets sur ma tête. Bon, en tout cas, les juifs, ils sont comme ça un peu pris de panique dès qu'ils ont un petit bobo. Ils ont dit, si on les laisse se guérir, tellement qu'ils vont être pris de panique par leur petit bobo, leur petite maladie, ils vont, pendant Shabbat, ils vont prendre les plantes et ils vont commencer à les moudre. Tohen, melachat tohen, c'est melachat de la Torah. C'est une des 39 melachot interdites par la Torah. C'est tohen. Tohen, c'est moudre. On va faire une barrière. On n'a pas le droit de prendre des médicaments Shabbat. Il parle des médicaments de l'époque. Médicaments qui étaient à base de plantes. La vérité, même aujourd'hui, le Issour, il est toujours en vigueur. Parce que on a déjà dit plusieurs fois que même si la raison apparente d'une institution de nos maîtres disparaît, l'institution persiste, pérennise. Donc aujourd'hui encore c'est Assour. Sauf qu'aujourd'hui il y a des halakhot par rapport aux médicaments, ça dépend. Si on a commencé à les prendre avant, si c'est un traitement, etc. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, il y a 300 millions d'halakhot là-dedans, c'est pas le problème. Mais simplement, je vous dis juste en guise d'introduction par rapport à ce que je vais dire maintenant, c'est qu'il y a un Issour Midrabanan de prendre des médications pendant Shabbat. Ok. Maintenant, revenons à notre copain Amimar. Amimar, c'est un hakam de la Gemara, il était malade pendant Shabbat, il avait mal dans les yeux. Il avait mal dans les yeux, il a appelé un goy. Il n'a pas pris lui. Il n'a pas pris lui, parce qu'il n'a pas droit à sourd, il n'a pas le droit de prendre des médicaments pendant Shabbat. Il a appelé un goy, et il lui a dit voilà. Il lui a dit prends tel liquide, ils avaient l'habitude, tel plan, tel, qui était déjà fait, déjà, le mystama était déjà tout prêt. Et tu vas le prendre, et je vais ouvrir et fermer les yeux, et tu vas me mettre des gouttes dans les yeux. Des gouttes. Et comme ça, il a ouvert et fermé pour que les gouttes, elles rentrent dans les yeux. Il y avait là-bas Ravaché. Hakam, il a dit, pourquoi tu te permets de faire ça, toi, Amima? Pourquoi tu t'autorises de faire ça pendant Shabbat? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu fais ça? Parce que tu penses que Messaïe a un bon mamage. Parce que tu penses que celui qui ne fait que porter assistance à celui qui commet la melacha, eh bien, c'est comme si qu'il n'a rien fait. Et Amimar, il lui a dit, bien que toi et Rav Zevid, vous pensez que Messaïe a yesh bon mamage, je ne pense pas moi comme vous. Messaïe a un bon mamage. Celui qui ne fait qu'assister, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, ce hakam d'Amimar? En ouvrant et fermant les yeux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que aider à ce que les gouttes rentrent dans ses yeux. Alors, comme lui, il considère, halachiquement parlant, il considère que le saïa a un bon mamash, que celui qui ne fait qu'assister, il ne commet pas lui-même la melacha, il ne fait que aider la melacha, c'est pas assimilable au fait qu'il l'a fait de lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il s'est autorisé ça. Mais il y a d'autres hacham comme Rav Zevid, comme Rav Ravaché, comme d'autres encore. Ils pensent que le saïa a un bon mamash. Celui qui aide, c'est comme si qu'il l'a fait lui-même. Donc, de là, nous tirons, de cette Gemara, qu'apparemment, Messaïe a un bon mamage, que celui qui ne fait que aider l'autre, ça veut dire une autre personne, à ce que la melacha se réalise, eh bien, la personne qui a assisté, la personne qui a aidé, n'est pas considérée comme la personne qui a commis la melacha, qui a pratiqué la melacha. Où on va en venir? On va apparemment en venir à rajouter un argument supplémentaire à notre dame qui appelle la Goya pour lui couper les ongles vendredi soir. Finalement, non seulement on a dit l'argument de Tosfot et du Char, que finalement c'est Shvout des Shvout, que le contenu de ce que je demande à la Goya c'est un interdit midrabanan, donc j'ai le droit, c'est pour les essais d'une mitzvah, non seulement on maintient cet argument, on en rajoute un autre. Puisque de toutes les façons, cette juive-là, cette madame, elle est comme Amimar avec le goy qui lui met des gouttes dans les yeux. Elle ne fait que lui présenter sa main pour qu'il lui coupe les ongles. Mais ça y est, moi je fais que t'aider, c'est tout. Je fais que t'aider, moi je coupe pas. Moi. Même si on va dire que c'est Minatora, même si on va dire comme certains veulent dire, on va voir après, même si on va dire que c'est Minatora, de toutes les façons, moi je fais rien, je fais que t'aider. Or voilà, je t'ai ramené la Gemara Shabbat avec Amimar, que aider, c'est pas comme commettre. Aider, porter assistance, permettre à ce que la chose se fasse, c'est pas comme réaliser concrètement la chose. D'accord?
Donc je ne fais que te donner ma main pour que tu puisses couper. Si je te donne pas ma main, comment tu vas couper? Ouais, donc je suis obligé de te donner un. Donc je t'aide, je te donne la main que tu vas couper. Ça s'appelle Messaïa, un bon moment. Vous avez compris? Un argument de plus. On va le contrer dans 2 minutes. Vous avez compris déjà ici? Carole, t'as compris? C'est juste qu'on rajoute un étage de plus dans notre édifice pour autoriser. D'accord? Même si on ne veut pas utiliser le premier argument, on va faire au moins le deuxième. Mais je ne suis pas d'accord, parce que c'est toi le donneur d'ordre. C'est toi qui as besoin de la chose. Alors si même toi, tu ne fais qu'aider la personne. Oui, mais techniquement, physiquement, la melacha, c'est pas moi qui l'a réalisé. C'est ça la différence entre celui qui a osé un melacha et le messaïa. Ceux qui réalisent concrètement, physiquement la melacha, techniquement, et celui qui ne fait que permettre, qui procure de l'assistance pour ça. Très bien. On fait apparaître déjà ici une nuance entre les deux. Donc apparemment, ce sera un argument de plus pour dire que cette dame elle a le droit d'appeler la Goya. Mais il y a une autre Gemara. Gemara Masechet Makot, d'Afraf, Amoudbet. Là-bas, on parle d'un autre interdit de la Torah. Il y a un autre interdit dans la Torah qui concerne les hommes. L'otakifu pe'at roshechem. C'est quoi l'otakifu pe'at roshechem? Baltakif. C'est quoi l'otakifu? Il y a dans le visage des coins, les coins du visage, Marloquet combien il y en a? En tout cas, il y a dans les coins du visage des endroits qu'on ne doit pas passer à la lame. Et on parle de la lame destructrice, la vraie lame. On n'a pas le droit de braser à la lame. Et ici, dans la barbe, il y a des endroits, bon, c'est bourré d'alachot, c'est bourré de dans les poskim, je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, je parle globalement du issour de la Torah de détruire les poils de certains coins précis du visage masculin. D'accord? Très bien. C'est l'histoire de la Torah. Celui qui fait ça, c'est l'histoire de la Torah, il a malkout. Il dit qu'il a mangé du porc. C'est la même chose. Bien. Maintenant, la Gemara, elle parle, maintenant elle discute. Elle dit comme ça. Le gars, il va chez le coiffeur. Il s'assoit sur le fauteuil. Le juif. Et le coiffeur aussi, c'est un juif. Voilà, on va aller simple. On va la faire simple. Le client, c'est un juif. Le coiffeur, c'est un juif. Le coiffeur prend son rasoir et coupe les coins qu'il ne faut pas couper. Qui est condamnable? Le coiffeur, c'est sûr. On ne pose pas la question. Est-ce que le client est condamnable? Ah, voilà. Qu'est-ce que tu dis? Tu dirais que non. Eh bien voilà, si ça mon problème, la Gemara elle dit que oui. La Gemara elle dit ici, dans ce cas précis, le client aussi il est condamnable. Pourquoi? Non, c'est pas qu'il savait ou il ne savait pas. Bien sûr qu'il savait. Mais pourquoi? Alors ma question, c'est la question du Ritva. Le Ritva, il pose sur la Sougia là-bas dans ma côte, il dit, je comprends pas. Pourquoi Amimar? On a dit qu'il n'y a pas de problème, ça y a un bon mamage. Il a mis les yeux comme ça, il a ouvert et fermé les yeux pour que l'autre il lui met les gouttes. On a dit, il n'y a pas de problème, il n'a aucun issour. Et pourquoi ici, dans le cas du coiffeur, le client est condamnable? Parce que c'est pas pour soigner, c'est pas pour une Ritva. Non. Ah, pas mal. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas mal. Elle a dit parce que dans Baltakif, c'est une mission de la Torah. Alors que là-bas, prendre les médicaments Shabbat, c'est une mission de Rabbanan. C'est pas mal comme réflexion. Mais c'est pas ça. Ça aurait pu être ça. C'est vrai. C'est pas la même gravité. Ici, on a mis la Torah ici. Tandis que les gouttes dans l'œil, maximum, c'est Midi Rabbanan. Maximum. Pourquoi? Le Ritva, il pose une question. Il dit pourquoi dans Amimar, dans Shabbat, Tadi Gimel, tu me dis mais ça y a un bon mamage, pas de problème, il lui a mis les gouttes, il n'a rien fait, il n'a rien fait du tout. Et ici, dans le cas du client qui va chez le coiffeur, il lui coupe les coins de la doigt, et le coiffeur et le client, ils sont hayavim tous les deux, hayavim darba, hayavim malkout. Non. D'accord. Mais moi, j'ai rien fait, moi, je suis client. J'ai pas pris le couteau et j'ai fait ça. J'ai rien fait, moi. Maximum, je suis un messaillère. C'est la question du rite. C'est exactement ce que tu as dit. C'est exactement ce que tu as dit. Le rite va, il dit comme ça, dis-toi. Je suis un messaillère. Là-bas, tu as dit c'est bon. Eh bien, ici aussi, c'est bon. Pourquoi tu fais une différence? Non. Attends, je parle pas des ongles maintenant. Je parle, le ritva, non, le ritva, il met en comparaison Amimar, les gouttes, et ça. Et voilà, commence pas.
Bonne question du Ritva. C'est pour ça que j'ai fait exprès de vous ramener les deux Gemarotes. Ils se contredisent. Le Ritva, dans ses commentaires sur ma côte. Grave. Mais déjà, comment c'est possible qu'on pose cette question? Parce que de toute façon, c'est vrai que c'est interdit de se faire dans tous les cas de figure. D'accord, mais moi j'ai rien fait, je suis client. Le client est roi. C'est-à-dire, mais maintenant, pourquoi je suis condamnable? Bon, maximum qu'on dit j'ai fait un issour, d'accord, j'ai fait un issour, pourquoi pas? Ok. Mais qu'on ne me dit pas Hayav. Surtout que j'ai fait exprès de vous ramener la Gemara de Amimar, que là-bas on a dit, mais ça y est, bon mamage. Ah, là, c'est alors, mais je lui donne ma tête. Je l'aide à couper, voilà, tiens, vas-y, coupe. Et alors, je m'en fous. Mais d'accord, mais concrètement, j'ai pas fait, c'est pas moi qui. Ne, je suis pas en train de dire que le gars c'est un tzaddik esod olam et il faut se lever devant lui. Non, ok, il a fait un issour. Le client, il a fait un issour, d'accord. Le client, il a fait un issour. Je veux bien entendre qu'il a fait un issour, mais qu'ils disent hayav. C'est ça, je suis en train de vous dire la question du Ritva. Le Ritva, il dit pourquoi tu hayav? Amimar, alors t'as qu'à dire aussi. Tu as dit, mais ça y est, un bon mamage. Amimar, tu m'as dit, il y a, ce qu'il a fait, le fait qu'il a prêté ses yeux. Il a prêté ses yeux pour qu'il a ouvert ses yeux et fermé ses yeux pour que les gouttes elles rentrent. Tu m'as dit, ah, il n'y a pas de problème, c'est comme si qu'il n'a rien fait. Alors pourquoi ici, lui, il a donné sa tête? Il dit, tiens, voilà, coupe, how, j'ai fait. Il y a une différence, mais c'est pas celle-là. Parce que peut-être qu'on considère que nous aussi, c'est participé au festival aussi. Ah, vas-y, va jusqu'au bout. Parce que le coiffeur est censé faire bien son travail, et s'il a coupé, c'est peut-être parce que c'est voulu, donc il doit partir responsable. Pas mal, Carole, c'est pas mal. Mais tu l'aurais poussé un peu, on t'en aurait pas voulu. Et Amimar, il connaissait pas. Oui, mais il peut dire arrête, alors qu'Amimar, il est malade. Il voit pas ce qu'il fait. Non, c'est pas ça. C'est plus Carole qui est sur la piste. Elle a bien commencé. Dommage, je l'arrête au milieu. Bon, regardez. C'est pas le Ritva qui répond, c'est d'autres. La réponse est comme ça. Il y a une différence notoire entre la situation d'Amimar et la situation de notre client du coiffeur. Quelle est cette différence? Le coiffeur, le client chez le coiffeur, il effectue réellement, il est actif, il n'est pas passif. Parce que, en positionnant sa tête exactement comme il faut, pour que l'autre puisse couper le coin interdit, ça m'a assez, c'est pas un siyua. On n'est plus seulement dans le siyua, on n'est plus seulement dans l'assistance, on est actif. Et là, il y a un hiyou. Mais ouvrir et fermer ses yeux, c'est un acte banal et anodin et instinctif. Sans qu'on te mette des gouttes dans les yeux, tu clignes des yeux. Donc là-bas, à Mimar, ce n'est qu'un siyua. Donc tu étais bien parti, tu n'étais pas loin. Dans Mimar, c'est qu'une assistance passive, banale même, je dirais. Tandis que chez le client, chez le coiffeur, c'est grâce au fait qu'il positionne sa tête dans la position précise et exacte qu'il faut pour couper celui qui est interdit, qui fait que l'autre, grâce à ça, il peut couper. Donc il est hayav comme le coiffeur lui-même. Alors maintenant qu'on en arrive à ça, on revient à notre Lella, à notre madame du vendredi soir. D'après ça, on change le fusil d'épaule. Tout à l'heure on lui a pris sa défense, maintenant on va lui taper dessus. Tout à l'heure on a dit qu'elle a le droit d'appeler la Goya. Eh bien maintenant elle n'a plus le droit. Pourquoi? Parce que sa main, elle ne va pas lui donner comme ça n'importe comment. L'autre elle va lui dire, attends, tourne ta main comme ça, mets ta main comme ça pour que je puisse te couper, sinon je te coupe les doigts. Oui? Voilà, exactement. Fhal. Kif. Le client chez le coiffeur et la madame du vendredi soir, finalement, c'est la même chose. Donc c'est Minatora. Si t'es hayav, si c'est plus qu'un siyua, si c'est plus seulement une assistance, si c'est carrément une attitude active, donc c'est comme si que toi-même, tu coupes. Donc normalement ça devrait assurer, j'ai pas le droit. C'est comme si que moi je commets l'acte. C'est pas comme si que j'ai appelé la Goya qui m'a coupé les ongles. C'est comme si moi je les ai coupés tout seul. Or moi tout seul, même si on dit que c'est Midra Banan, personne n'a dit que j'ai le droit. J'ai pas le droit de commettre un interdit de Rabbanan moi-même pendant Shabbat. Ouais, vous êtes d'accord avec moi? Donc là, c'est comme si que c'est moi-même qui les coupe. Et même si on maintient que c'est Midra Banan comme Tosfot, comme le Jar, ça resterait assourd. Parce que là, la Goya, elle agit que grâce au fait que je positionne ma main comme il faut. Or, d'après ce qu'on vient de dire, le fait de positionner correctement la main, enfin la tête ou la main, dans les exemples qu'on a donnés, c'est comme si moi-même je coupe. Donc même si on maintient que c'est Midra Banan, ça devrait être assourd.
Elle est belle, hein? Comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir? On va aller plus loin, cette fois-ci dans le Issour. Dans le Issour. Pas dans le Héter. Tout à l'heure, vous êtes allé plus loin dans le Héter, mais là, on va aller plus loin dans le Issour. Donc là, maintenant, on a changé de fusil d'épaule. Finalement, apparemment, ça deviendrait Assour. Finalement, appelez la Goya pour couper les ongles, vendredi soir, avant d'aller au mikvé, eh ben, apparemment, ce serait Assour. Ce serait Assour. Je parle au conditionnel, parce que vous allez voir que la conclusion du Shiur, ce ne sera pas ça. Mais, pour l'instant, ça serait Assour. Eh bien, on va continuer dans le Issour. On va rajouter encore une brique à l'édifice dans le sens du Issour. Tout à l'heure, la Mishnah que j'ai citée, j'avais cité également un étonnement de Tosfot sur les propos de la Mishnah. Je répète la Mishnah. La Mishnah c'était comme ça. Hagozes se'arot tzipornav bekeli hayav. La Mishnah elle dit, celui qui coupe ses ongles ou ses cheveux ou ses poils au moyen d'un objet destiné à cela pendant Shabbat, il est hayav. Tosfot s'est étonné, rappelez-vous l'étonnement de Tosfot, je comprends pas, mais la chachena tzricha le goufa, papa, vas-y, ça, mais les ongles tu les jettes, les cheveux tu les jettes, le résultat de la melacha, tu t'en profites pas, donc c'est une melacha tzricha le goufa, maximum c'est midi rabbanan, pourquoi tu emploies le mot hayav? D'accord? Bon. Il y a un rivache, Rabbi Yitzhak bar Sheshat, d'Algérie, Rabbi Shalom, il dit, de la Rishonim, partie des médiévaux, il dit le rivache, qu'en vérité c'est pas vrai. En vérité c'est pas vrai. Et il dit comme ça, il dit c'est pas vrai. Mais la chashena tzricha le goufa c'est pas vrai. L'ongle coupé et les cheveux coupés, c'est pas toujours melacha shena tzricha le goufa. Il s'explique. Il dit dans le Mishkan, il y avait deux types de gezizot, deux types de tontes. Ouais. Deux façons de tondre. On tondait, ouais, ça se dit, de deux façons différentes. C'est-à-dire, la Torah exigeait pour l'édification du Mishkan deux sortes de façons de tondre. Il y avait une tonte des pots orot elim me'od damim et une tonte des orot tehashim. Je m'explique. Il y avait des pots de orot elim. Elim, c'est des béliers. Ouais. On faisait la shahita d'un bélier, etc. On enlevait la peau, etc. Et la peau, qu'est-ce qu'on faisait? On débarrassait la peau de tous les poils. Qu'est-ce qu'on faisait avec ces poils? Qu'est-ce qu'on faisait avec ces poils? Qu'est-ce qu'on faisait avec ces poils? On les jetait. Là, ce qui était retiré, ce qui était tondu, n'était pas l'utilité de l'acte. L'utilité, c'était d'obtenir des peaux lisses. Donc, ce qu'on retirait était jeté. Donc, ici, l'objectif, c'était d'avoir la peau lisse. Et ce qui était tondu était jeté. Mais, il dit le rivache, il y avait une autre tonte. Les peaux de tehashim. Alors, le tahash, ne cherchez pas à comprendre, le tahash était un animal qui existait que du temps de Moshe Rabbeinu, qui n'existe plus aujourd'hui. On ne sait pas ce que c'est. La Torah dit que pour faire la couverture du toit du Mishkan, il fallait exclusivement des peaux de cet animal qui s'appelle le tahash. Le tahashim il est ma'ala. Ça la Torah dit. Le tahash c'est un animal qui n'existe plus, on ne sait pas ce que c'est, il a disparu. Il existait à l'époque du Mishkan, il est venu au monde que pour le Mishkan. D'accord? Et sa peau était utilisée pour recouvrir le Mishkan. Mais avant de poser la peau du tahash sur le Mishkan, pour constituer cette peau, il fallait tondre encore une fois d'autres animaux. Et cette fois-ci, on utilisait cette laine qui était tondue et on la teignait avec des couleurs, etc., plein de couleurs. Et ensuite, on l'étalait, on la faisait, je sais pas, on la faisait coller, comme on la faisait adhérer sur les peaux de cet animal. Après, il constituait le toit du Mishkan avec ça. Donc, dit le rivache, dans le Mishkan, il y avait deux tontes. Une tonte dont le résultat désiré était avoir une peau lisse, donc les poils étaient jetés, et une deuxième tonte, qui était justement, l'objectif c'était de récupérer les poils pour les mettre sur la peau du tahash qui était le toit du Mishkan. D'accord? Donc il dit le rivache, c'est pas vrai.
il y a dans le Mishkan une melacha que même si tu jettes les poils, ça veut dire quand il faisait la tonte des peaux de Orot Elim Meod Damim, quand il faisait la tonte des peaux de bélier, c'était pour quoi faire? Pour obtenir la peau lisse, pour se débarrasser des poils pour obtenir la peau lisse. La peau lisse, ouais. D'accord. Donc il dit le rivage, tu vois que dans ce cas de figure, on se débarrasse effectivement des poils, mais pourquoi faire? Pour garder la peau de l'animal complètement lisse. Il assimile ça à la main de la femme. Vendredi soir. La femme, quand elle coupe les ongles, c'est vrai qu'elle jette les ongles. Mais l'objectif de la melacha, c'était quoi? C'était les ongles ou la netteté de la main et des doigts? La netteté de la main. Il dit le rivage dans ce cas-là, coupez les ongles Shabbat. Pas comme Tosafot. C'est pas melacha shel tzricha legoufa, c'est melacha tzricha legoufa, hayav min Torah. Tosafot dit c'est Rabbanan, parce que les ongles tu les jettes. Il vient le rivage, il dit mais c'est pas d'accord les ongles je les jette, d'accord, c'est vrai, Hazakou Baruch les ongles je les jette. Mais le résultat c'était pas les ongles, le résultat c'était l'état de la main après avoir coupé les ongles. Et ça, c'est melacha tzricha legoufa. Vous avez compris la nuance entre Tosafot et le rivage. Le rivage cholek, mahloket Tosafot et le rivage. Le rivage cholek complètement les Tosafot. Il dit c'est pas vrai, la Mishnah elle a raison de dire hayam. Et même d'après Rabbi Shimon qui pense que melacha tzricha legoufa patour, ici c'est pas melacha she'ena tzricha legoufa, c'est tzricha legoufa. Ici c'est une melacha qui est faite, dont on profite pleinement du résultat. Et c'est quoi le résultat? C'est le fait que la main est nette et propre, qu'il n'y a plus d'ongles. Comme dans le Mishkan, lorsqu'on faisait la tonte des Orot Elim Meod Damim, pour se débarrasser des poils, pour obtenir la peau complètement lisse, et bien c'est exactement la même chose, dit le rivage. Alors là, dans ce cas-là, c'est Vadaï, d'après ce rivage, c'est sûr et certain que j'ai pas le droit d'appeler la Goya. Pourquoi? Parce que j'ai pas le droit de lui faire une melacha qui est interdite par la Torah. Parce que maintenant, on vient d'établir que finalement, c'est la sur la Torah. Vous avez compris, les amis? Ah, je vous ai fait voyager ce soir. Hein. Je vous ai fait voyager, hein, les amis. Hein. D'ailleurs, il y a une preuve que Maran, il pense pas comme Tosfot, il pense comme le rivage, Mahmir. Il pense que couper les ongles, c'est hayav. Parce qu'il recopie dans le Shulchan Aruch, Maran recopie dans le Shulchan Aruch mot pour mot les termes de la Mishnah. Regardez au Siman Shin, même Saïf Aleph, au chapitre 340 du Shulchan Aruch, paragraphe 1, Maran écrit à Gozeh, Shte Se'arot Hayav. Il dit pas Assour. Il dit Hayav. C'est un soumis Torah d'après lui. Donc il pense comme le rivage, pas comme sa faute. Comment on va s'en sortir, les amis? Ah, écoutez bien. Oui. Joli, ça aussi c'est pareil. Jolie question. Parfois on a des petites peaux mortes autour des doigts, autour des petits peaux morts. À sourd Shabbat de les enlever. Et ça peut être même un hachach sourd de raïta, exactement comme les ongles. Parce que pourquoi on enlève? Pour faire beau, pour faire bien. Donc c'est comme la peau dont tu débarrasses complètement pour qu'elle soit lisse. C'est exactement la même chose. La Torah, c'est exactement dans le même ordre d'idée. Comment on va s'en sortir avec cette femme pour le vendredi soir? Maskana de Milta, c'est Assour, c'est Moutar, Hayav, Patour, c'est quoi? Est-ce que j'ai le droit d'appeler la Goya? Est-ce que vendredi soir, la dame qui a oublié de se couper les ongles vendredi dans la journée, qui doit aller au mikvé vendredi soir, est-ce qu'elle a le droit d'appeler une Goya pour lui couper les ongles? Apparemment, en vérité, la mahloket shach vetaz, elle est telouya de mahloket tosfot verivash. La première mahloket ahronim qu'on a vu entre le taz qui dit non, elle n'a pas le droit d'appeler, et le shach qui dit oui, elle a le droit d'appeler. Mais en vérité, c'est la même mahloket qu'entre tosfot et le rivash. Tosfot il dit c'est bidrabanan, le rivash pense mina Torah. C'est pareil. Taz il va dire c'est assour, j'ai pas le droit d'appeler la Goya, parce que ce que tu vas demander, le contenu que tu vas lui demander, c'est une source de la Torah, t'as pas le droit. Donc, il pense comme le rivash. Alors que le shach il pense comme Tosafot, c'est bidrabanan. En vérité, Maskana de Milta, c'est moutard. Comment c'est moutard, vous allez me dire? Comment c'est moutard? Si on arrive à la conclusion que c'est Minat Torah, je ne vais pas dire que c'est moutard d'appeler la Goya. Si la femme, en vérité la femme, quand elle appelle la Goya pour lui couper les ongles, est-ce qu'elle pense à l'esthétique de la main? Non. Elle ne pense pas à l'esthétique de la main. Elle pense à son mikvé pour pas que sa main fasse hatitza. Là, sur le moment, elle ne le fait pas pour aller à une soirée, elle ne le fait pas pour aller à un mariage, elle ne le fait pas pour aller... Elle le fait pour pouvoir faire son mikvé. Et que c'est une exigence de la halakha, et je suis obligé de le faire. C'est pas l'esthétique, je pense pas à l'esthétique. Dans ce cas-là, même le rivage admettrait que c'est permis d'appeler la Goya. Dans ce cas-là, même le rivage admettrait
que dans ce cas-là, ce geste, il est midrabanan. Il interdit que midrabanan, pas minatora. Et dans ce cas-là, hein, en additionnant, en joignant à cela l'opinion de Tosafot que de toutes les façons, parce qu'en fait, la marloque de Tosafot et le rivage, c'est quoi? Tosafot, il pense que toute forme de coupure d'ongle ou de ce que vous voulez, dans quel que soit le contexte, quel que soit le truc, c'est toujours midrabanan. Le rivage, il dit non, ça dépend. Si tu veux obtenir, si c'est pour l'esthétique, c'est minatora. Parce que le résultat, c'est pas les ongles que tu as coupés, le résultat, c'est ta main. C'est minatora. Donc apparemment, la femme n'aurait pas le droit. Mais si, et c'est pas si, la femme qui va au migvé, quand elle coupe ses ongles, c'est pas pour l'esthétique. C'est pour remplir les exigences de la halakha, pour qu'il n'y ait pas de hatitza dans ses ongles. C'est uniquement pour ça. Là, dans ce cas-là, va daï, que c'est melacha. Là, dans ce cas-là, même le rivage, il admet que c'est melacha chez Enat Telecha Legoufa. Que dans ce cas-là, le résultat, c'est les ongles jetés. Et donc, dans ce cas-là, c'est sûr que Midraban. Et là, dans ce cas-là, tu as le droit d'appeler la Goya. Même le rivage, il admet. Oui, Clémentine? Si? Pourquoi? Ah, mais ça parce que ça c'est des choses. Non, mais là ici c'est parce que c'est des klalim qui nous ont été transmis, qui nous ont été confiés dans nos mains, que shvout, etc., amiral et akoum, c'est pas assourd dans tous les cas. La halakha elle-même elle autorise. La halakha elle-même elle autorise amiral et akoum dans certains cas. Ça veut dire j'ai le droit. La halakha elle-même elle autorise de solliciter un goy pendant Shabbat si le contenu avec des conditions. Donc dans ce cas-là c'est plus avera, c'est un éther gamour. Si le contenu de ce que je lui demande est un interdit que midrabanan, et si c'est pour les nécessités d'une mitzvah par exemple, la halakha elle-même elle autorise, dans ce cas-là on ne peut plus parler d'avera. On peut parler d'avera hein, qu'une chose que la halakha n'autorise pas. Là on peut parler d'avera. Mais la halakha elle-même elle tranche que j'ai le droit de solliciter un goy pendant Shabbat si le contenu de ce que je lui demande c'est un interdit midrabanan, et si c'est pour les nécessités d'une mitzvah. Parce qu'elle n'a plus d'avera. Là, on n'a pas tranché si c'est minatora ou midrabanan. Alors, sur ce point-là, on ne tranche pas. Mais sur le cas de la femme, on tranche. Et comment on tranche? Avec des arguments. On dit, d'accord, Hazak ou Baruch, même Hazak ou Baruch, Rabbeinu Harivash, t'as raison, c'est Minatora. Mais c'est Minatora quand je pense à l'esthétique. T'as raison. Mais quand la femme va au mikvé, c'est pas l'esthétique. Elle coupe pas ses ongles, ou elle fait pas couper ses ongles pour l'esthétique. Elle fait couper ses ongles pour pouvoir faire le mikvé. D'accord? Dans ce cas-là, même le rivage dit, ah oui, dans ce cas-là, ouais, t'as raison. Dans ce cas-là, c'est Melach Hashem Atzil Chaligoufa. Dans ce cas-là, le but, c'est les ongles que tu jettes. Et comme tu ne profites pas du résultat, c'est Vadaï Midera Banan, et t'as le droit d'appeler la Goya parce que c'était du mitzvah. Les arguments, on a des arguments. Sauf parce qu'il y a des mitzvahs, c'est moutard. C'est moutard. Si cette situation se produit, c'est moutard. On a le droit, si une femme, vendredi soir, elle doit aller au mikvé, elle a oublié de couper les ongles, elle a le droit d'appeler la Goya, elle coupe les ongles. Moutard. Avec tous les arguments qu'on a rapportés. Mais j'ai fait exprès de vous faire le tour du sujet, voir les arguments et les contre-arguments, de façon à ce qu'on voit bien que la chose elle est bien équilibrée dans la halakha. C'est pas un stam comme ça, jeté. Ouais. Non, il n'y a pas tout marqué dans ce frère d'amour. Il faut qu'on se casse la tête un peu. Non, on va poser la question. Quand on ne sait pas, on pose la question. Oui. On pose la question aux gens qui sont compétents pour répondre. On pose la question, et voilà. Mais tout n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch, évidemment. En vérité, tu as raison. Ça veut dire, il y a marqué les clés, mais après, c'est à nous de nous débrouiller. C'est normal. Sinon, il n'y aurait pas de limoud. Il n'y aurait pas d'études sinon. Et voilà. Après, c'est marqué dans les poskim. Tout ce que je vous ai rapporté, je vous ai rapporté les poskim, je vous ai rapporté le Tosfot, le Rivage, le Shach, le Tanz, je vous ai rapporté tout ça. C'est les poskim. C'est en dehors du Shulchan Aruch. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le Shulchan Aruch. La halakha, c'est un tout. Ça fait appel à plein de paramètres qu'il faut réunir. Il y a les klalim, les principes de raisonnement. C'est important. Shvout des shvout, dans quel cas c'est moutard, dans quel cas c'est assour. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. D'accord, les amis? Donc, Maskana de Milta pour notre problème de ce soir, on a appris la melacha, enfin, on a parlé de la melacha de Gozel, de tondre pendant Shabbat. On a dit que l'implication c'était par exemple couper des ongles, ou couper des cheveux, ou couper des poils, ou couper, comme elle a dit Hana aussi, des peaux mortes dans les doigts, etc. Tout ça c'est lié à la melacha de Gozel. Se peigner aussi pendant Shabbat avec une brosse qui est susceptible d'arracher les cheveux, ça relève de la melacha de Gozel aussi.
Absolument, j'allais le dire maintenant, se moucher fortement. Quand on se mouche énergiquement, faire attention parce que dans le nez il y a des poils. Et c'est lié aussi à la melachat gozez. Le khatchila, il faut faire attention. En vérité, c'est midra banane là-bas. Parce que quand on se mouche pas avec Kelly. On se mouche pas avec un objet. On se mouche avec les bords. Un mouchoir, d'accord, mais dire un mouchoir, c'est avec les mains, quoi. C'est-à-dire, c'est pas. Donc, et la Mishnah, elle a précisé Bekeli. Quand est-ce qu'on est Hayav Minat Torah? Quand on fait avec le coupon ou le ciseau ou le rasoir. Et quand on arrache un poil à la main, quelqu'un il a un poil dans le nez, il fait comme ça. Il l'arrache comme ça. Il a enfreint Minat Torah, Gozez ou Midra Banan. Midra Banan. Parce qu'il n'a pas fait avec Kelly. S'il prend un ciseau ou une pince ou je sais pas quoi, il fait ça, d'accord. Peut-être on peut voir là, on peut discuter Minatora, pas Minatora. Mais Vadaï qu'il le fait avec la main, c'est pas de marloquet. Tout le monde est d'accord. Midira Banan. Quand on se mouche, on arrache des poils, c'est Midira Banan. D'accord. Est-ce qu'on est mitkaven à ça? Non, on n'est pas mitkaven à ça. Quand quelqu'un il se mouche pas pour s'arracher, pour s'enlever des poils. Il se mouche pour se moucher, pour se soulager, pour se dégager. D'accord. Donc, étant donné que ce qu'il fait n'est dans la définition, ça veut dire arracher un poil du nez à la main, dans la définition, c'est un interdit midrab banane. Comme il le fait en passant par un autre geste qui est lui voulu, qui est lui visé, d'accord, comme objectif, c'est-à-dire se moucher. Son objectif c'est se moucher, c'est pas d'arracher le poil. Donc, midrab banane, c'est un petit créché de la nihale en vérité. Pourquoi de la nihale? Pourquoi le fait que ce poil il a été arraché maintenant, ça lui apporte rien parce que lui, comme il n'y pensait même pas, de toute façon, il ne va pas mieux respirer parce qu'il a un poil en main dans le nez, hein. Faut pas non plus, c'est bon quoi. D'accord. Donc, c'est de la nihale. Ça va, de la nihale. Ça n'apporte aucun confort supplémentaire. Si que de la nihale, bien sûr, de la banane, moutarde. Donc, bien, il faut faire attention quand même, il faut être nizhar. La même chose. Il faut faire attention quand même, dans la mesure du possible, mais si toutefois ça a été fait, t'as enfreint aucun interdit. C'est un psychrégé de la... même pas parce que je te dis, ça s'englobe dans un raisonnement de psychrégé de la nihale et sur de la banane. Ça veut dire que ça s'est fait automatiquement, en plus, quoique même pas, c'est encore plus léger ton truc, parce que passer la main dans les cheveux de ta fille, c'est encore moins évident. Quand ça qu'on dit psychrégé, c'est quand la chose elle va se faire de façon évidente, inévitable. L'histoire de la brosse dans les cheveux. La brosse dans les cheveux, c'est évident. Mais la main dans les cheveux, c'est pas sûr. Peut-être oui, peut-être non. Ça s'appelle Davar Shenomit Kaven. Davar Shenomit Kaven, Moutar le Khatchila. Davar Shenomit Kaven, c'est sûr et certain que c'est permis. Sans aucun problème, le geste il est complètement permis. Tandis que moucher c'est déjà plus sûr. C'est plus, ça se rapproche plus de la broche dans les cheveux. Moucher, donc là, on est dans le psychrégé. C'est inévitable. Mais seulement comme c'est midra banane et que ça m'apporte absolument aucune satisfaction particulière, c'est moutard de le faire en veillant, si on peut, à prendre des précautions, si on peut. Ça va les amis? Je sais pas encore. On sait rien. On verra. Je me décide très tardivement en ce moment. Non, pas encore. J'attends encore. Je dis pour la série sur Halal, j'attends que le chiour il se refasse une petite santé. Mais bon, la semaine prochaine, je pense qu'on fera encore un sujet, je sais pas encore. Je sais pas, franchement, suspense, on verra bien. Comme ça, vous êtes obligés de venir. Voilà, allez.